Traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, 6e conférence au sommet, communiqué conjoint. Dans le cadre du traité d'amitié et de coopération TAC entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la 6e conférence au sommet des chefs d'État s'est tenue le mardi 18 juillet 2017 à Ouagadougou sous la coprésidence de leurs excellences M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso. 2. Son Excellence M. Alassane Ouattara était accompagné de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre chef du gouvernement, et des membres du gouvernement ivoirien. Son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré était accompagné de M. Paul Kaba Thieba, Premier ministre chef du gouvernement, et des membres du gouvernement burkinabé. La 6e conférence a été précédée d'une réunion des experts tenue les 13, 14 et 15 juillet 2017 et d'un conseil conjoint de gouvernement le 17 juillet 2017. La liste des 2 délégations est jointe en annexe. 3. Au cours du sommet, leurs excellences M. Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré ont échangé sur la situation de leurs pays respectifs et ont examiné les points inscrits à l'ordre du jour. Ils ont fait l'évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 5e conférence tenue à Yamoussoukro le 29 juillet 2016 et se sont félicités des progrès notables enregistrés dans leur mise en œuvre. Les 2 chefs d'État ont également abordé d'autres questions d'intérêt commun au plan national, sous-régional et international. 4. S'agissant des relations politiques, de la diplomatie, de la coopération en matière de défense et de sécurité, la conférence a noté avec satisfaction la qualité exceptionnelle des liens d'amitié et de coopération qui unissent la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et s'est réjoui de la signature du protocole d'accord portant création d'un cadre de concertation au niveau des chefs de gouvernement sur les décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération. La conférence s'est également félicitée de l'élection de la République de Côte d'Ivoire au siège des membres non permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU pour la période 2018-2019. À cet effet, son Excellence M. Alassane Ouattara a remercié son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré pour le soutien du Burkina Faso à la candidature de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré a assuré son Excellence M. Alassane Ouattara de la disponibilité du Burkina Faso à accompagner la République de Côte d'Ivoire pour le succès de son mandat au sein du Conseil de sécurité. La conférence s'est félicitée du soutien mutuel ayant permis aux 2 pays d'être élus membres de l'Union postale universelle UPU pour la période 2017-2020. Les 2 chefs d'État se sont félicités de la qualité de la coopération qui existe entre leurs services de sécurité et de renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La conférence s'est également félicitée du renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité par la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération entre les services de sécurité et de renseignement de la Côte d'Ivoire et du Burkina, ainsi que des accords de jumelage entre les écoles militaires. La conférence a condamné les attentats terroristes survenus récemment dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Elle a exhorté la communauté internationale à renforcer la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. À cet effet, la conférence a salué la création le 6 février 2017 à Bamako de la force conjointe du G5 Sahel, FCG5S, endossée par l'Union africaine le 13 avril 2017 et soutenue par la communauté internationale à travers l'adoption à l'unanimité de la résolution 2359-2017 du 21 juin 2017 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 5. Concernant le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la conférence s'est félicitée du démarrage des travaux de la section Yamoussoukro-Tiébissou, de l'achèvement des études sur la section Tiébissou-Bouaké et des négociations en cours avec des partenaires privés pour le démarrage des travaux.
La conférence s'est également félicitée de l'achèvement des études de faisabilité du tronçon Ouagadougou-Bobo-Dioulasso et des avancées enregistrées dans le processus de sélection du partenaire privé ainsi que du démarrage des travaux de la section Ouagadougou-Koudougou. Elle a noté l'avancée des études de faisabilité et la finalisation des études techniques détaillées sur l'ensemble du projet. La conférence a exhorté les deux gouvernements à poursuivre conjointement la recherche de financements complémentaires en vue de la réalisation effective de ce projet vital pour la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. 6. Abordant le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, la conférence s'est félicitée de l'aboutissement des négociations avec le groupe Bolloré pour la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya qui va permettre la réalisation du projet d'un montant total de 400 millions d'euros, soit environ 262 milliards de francs CFA. La première phase de 130 millions d'euros, soit environ 85 milliards de francs CFA, sera exécutée sur une durée de 4 ans. La conférence a exprimé sa satisfaction pour la signature de l'accord entre le Burkina Faso, la République de Côte d'Ivoire et Citaraï, ainsi que la fixation de la date du démarrage des travaux au 15 septembre 2017. 7. S'agissant de l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique et en hydrocarbures par la Côte d'Ivoire, la conférence s'est félicitée de la décision du gouvernement ivoirien d'augmenter la fourniture d'électricité de 80 à 90 MW à compter du premier trimestre 2018. La conférence a pris bonne note du souhait émis par le gouvernement burkinabé de voir augmenter la fourniture d'électricité à 100 MW. Concernant la création de la société des pipelines sur le tronçon Bouaké-Ferkessédougou et Ferkessédougou-Ouagadougou, avec la participation de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi, au capital de la dite société, la conférence a reconnu la nécessité de réévaluer ce projet en vue de s'assurer de sa rentabilité globale. La conférence a recommandé aux structures en charge de la gestion des hydrocarbures au Burkina et en Côte d'Ivoire de poursuivre leur concertation pour un meilleur approvisionnement du Burkina en produits pétroliers. 8. Concernant l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, la conférence s'est félicitée de la réalisation du poste de contrôle juxtaposé de la Léraba. La conférence s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les pratiques anormales sur les corridors des deux pays en vue de l'augmentation substantielle des échanges commerciaux entre eux. 9. Abordant la question de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la conférence a convenu d'intensifier les efforts des deux pays dans la lutte contre le fléau de la traite transfrontalière des enfants et des mutilations génitales féminines à travers l'opérationnalisation des programmes conjoints. 10. S'agissant de la matérialisation de la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, la conférence a instruit les ministres en charge du dossier de procéder dans les meilleurs délais à la création et à l'installation officielle de la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière commune et à mobiliser les contributions financières nationales en vue du démarrage effectif des travaux. 11. Concernant la question de l'occupation illégale des réserves et parcs nationaux, des forêts classées et des forêts du domaine rural, et plus particulièrement du parc national du Mont Péko, la conférence s'est félicitée de la mise en place du comité mixte ivoiro-burkinabé de suivi de la situation post-évacuation du parc national du Mont Péko et s'est engagée à poursuivre les concertations en vue de trouver une solution appropriée. La conférence a salué les efforts accomplis dans la prise en charge des ex-occupants et a convenu d'élaborer un plan de contingence pour l'accueil et la réinsertion socio-économique des ex-occupants candidats au retour volontaire et de mettre en œuvre le projet pilote avec l'appui d'organisations humanitaires.
12. Abordant les domaines de la promotion de la femme et de la jeunesse, la conférence a exprimé sa satisfaction pour la création de fonds d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé dédiés à la promotion de la femme et de la jeunesse, dont l'opérationnalisation interviendra d'ici le prochain sommet. 13. S'agissant du renforcement du cadre juridique de la coopération bilatérale, la conférence s'est félicitée de la signature de 10 nouveaux accords bilatéraux au cours de cette session, ainsi que l'annexe à la convention de concession révisée entre la République de Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et Sitaraye. 14. Abordant les questions sous-régionales, régionales et internationales, les deux chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face à la recrudescence des foyers de tension à travers le continent et ont souligné l'impérieuse nécessité d'œuvrer sans relâche à la préservation et à la consolidation de la paix, de la liberté, de la démocratie et de la sécurité dans leur pays et en Afrique. Les deux chefs d'État se sont félicités des conclusions du 51e sommet de la CEDEAO tenu le 4 juin 2017 à Monrovia, au Libéria. Ils ont réitéré leur attachement aux idéaux de l'intégration africaine et ont convenu de poursuivre l'harmonisation de leurs vues sur cette question au sein des organisations sous-régionales. Ils se sont également félicités des conclusions du 25e sommet des chefs d'État, du 29e sommet. Ils se sont donc, je vais y arriver, ils se sont donc également félicités des conclusions du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu les 3 et 4 juillet 2017 à Addis Abeba en Éthiopie, dont le thème était « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse » et dont l'accent était mis sur la réforme et l'autofinancement de l'organisation. 15. À l'issue des travaux, la conférence a adopté le rapport du Conseil conjoint de gouvernement. Les deux chefs d'État se sont félicités des résultats obtenus et ont exprimé leur satisfaction quant à l'atmosphère cordiale et fraternelle qui a marqué le déroulement de la conférence. 16. Au terme de son séjour, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a renouvelé à son frère et ami, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, au gouvernement et au peuple burkinabé, ses sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et fraternel, pour l'hospitalité authentiquement africaine et pour les délicates marques d'attention dont lui-même et sa délégation ont bénéficié durant leur séjour. 17. La 7e conférence au sommet des chefs d'État du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tiendra en juillet 2018 à Yamoussoukro, fait à Ouagadougou le 18 juillet 2017 pour les chefs d'État, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et pour la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Je vous remercie.